Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, au surplus, ce programme s'inscrit en droite ligne des objectifs mondiaux. En effet, au Sénégal, la moitié de la population sénégalaise vit dans les 15 villes retenues dans le projet SIDA de ce programme. Je voudrais saluer les maires de ces 15 villes, de Tambacounda, Koki, Guédiawaye, Médiane, Thiès, Bour, Nioro, Goudiri, Diop, Mbam, Boukili, Chébimou, etc., etc. Je voudrais aussi souligner qu'à l'instar de toutes les villes du monde, Dakar et sa grande banlieue, et les autres grandes agglomérations du Sénégal accueillent un grand nombre de personnes, souvent exclues de l'accès aux services sociaux de base. Je veux parler de l'éducation, de la santé, de l'hygiène, des mesures de prévention, ce qui expose ces populations à une santé précaire. Une attention particulière doit donc être accordée à ces couches vulnérables. C'est aussi là le combat du chef de l'État, le président de la République, quand il parle d'inclusion sociale à travers ses projets phares, que sont la couverture médicale universelle, tout comme les bourses de sécurité familiale. Mesdames, Messieurs, les 15 maires des villes pilotes qui vont signer la déclaration de Paris sur le VIH s'engagent sur des objectifs précis à réaliser d'ici 2020, à savoir 90% des personnes vivant avec le VIH dans leur circonscription connaissent leur séropositif. Deuxièmement, 90% parmi eux suivent le traitement ARV. Troisièmement, 90% n'auront plus de charge virale détectable et donc ne seront plus contagieux. Enfin, quatrièmement, 90% des femmes recevront des ARV pour éliminer la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant. Un tel pari est à notre portée si nous nous donnons les moyens de le gagner. À travers votre engagement à tous, vous contribuerez ainsi de façon significative à accélérer l'atteinte des résultats nationaux visant l'élimination de l'épidémie du sida d'ici 2030. Il me plaît donc à cette occasion de saluer le rôle catalytique que jouent tous les acteurs et partenaires de la lutte contre le sida dans cette initiative innovante qui allie le partenariat public-privé avec une forte implication des élus locaux. J'allais dire avec la nécessaire implication des élus locaux. Mesdames, Messieurs les maires, chers partenaires, Mesdames, Messieurs, je puis donc vous assurer que le gouvernement du Sénégal accordera une attention particulière au projet que nous signons aujourd'hui. En effet, nous avons bien pris conscience des défis qui nous attendent pour la réussite du plan Sénégal émergent, le PSE. Cette réussite passera par une plus forte implication des collectivités locales, la mobilisation de tout le potentiel humain, le développement des partenariats publics-privés gagnant-gagnant, comme celui qui nous réunit aujourd'hui. C'est tous ensemble que nous réussirons. En souhaitant plein succès à ce programme, je déclare ouverte la cérémonie de signature du protocole d'accord entre Microsoft Corporation et l'Association des maires du Sénégal, d'une part, et la signature de la déclaration d'engagement pour le VIH des maires des 15 villes pilotes du Sénégal, d'autre part. Je vous remercie de votre bienveillante attention. D'accord, là, c'est de formaliser une approche avec vous, mesdames et messieurs les maires, pour démontrer dans les semaines et les mois à venir ce que nous pouvons, la main dans la main, faire ensemble pour le bien de nos cités et pour le bien des habitants de ces cités-là. Donc, je tiens à remercier M. Diallo, je tiens à remercier le président de l'association des maires du Sénégal et de tous les maires ici présents, ceux également qui ne sont pas présents. Je tiens à remercier l'ONU-SIDA de nous avoir associés à cette initiative-là et je tiens à rassurer en fait toutes les personnes présentes à cette cérémonie de l'engagement de Microsoft à faire que le protocole d'accord que nous signons aujourd'hui soit le point de départ d'une collaboration réussie dans les semaines et les mois à venir. Je vous remercie. Extraordinaire.
En Afrique subsaharienne, le nombre de nouvelles infections a été aussi réduit de 41% en 2014 et de 20% en Afrique de l'Ouest et du Centre. Mesdames, Messieurs, tous ces progrès ont pu être réalisés grâce à l'engagement politique des leaders, la mobilisation communautaire, une solidarité internationale, un partenariat avec le secteur privé et des progrès remarquables en matière de recherche scientifique et d'acquisition de nouvelles technologies. Mesdames, Messieurs, si ces résultats sont encourageants, ces progrès masquent des différences considérables. Aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne constitue toujours la zone la plus affectée avec 70% de toutes les personnes vivant avec le VIH dans le monde. De même, il existe un écart important au niveau de la couverture en traitement, notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre, notre région. Il n'y a que 24% des personnes vivant avec le VIH qui ont accès au traitement. Et si on va chez les enfants, il n'y a que 13% d'enfants qui en ont besoin, qui reçoivent. Parmi aussi les 42%, par ailleurs, 42% des femmes enceintes séropositives n'ont pas encore accès de traitement pour la prévention de la transmission mère-enfant. Il est donc plus que jamais important d'accélérer la riposte au sida pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes tous fixés de mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida en 2030. En ce qui concerne le Sénégal, d'ici l'horizon 2020, il faudra mettre environ 20 000 personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral, en plus des 17 000 qui le sont déjà. Cela demande des efforts considérables, mais c'est un objectif réalisable, comme l'a signalé Monsieur Excellence, le Premier ministre tout à l'heure. À mon avis, la bataille pour l'avenir de la santé et du développement humain se gagnera ou se perdra dans les villes. Comme vous le savez, en 2020, 6 personnes sur 10 vivront dans des grandes mégapoles de plus de 10 millions d'habitants et la majorité de ces villes se trouveront dans des pays à revenus faibles et intermédiaires. Nous savons par ailleurs qu'un grand nombre d'oubliés des sociétés modernes, pour des raisons sociales, politiques, économiques, sont concentrés dans nos villes et sont laissés pour compte. Dans les villes aussi, on a dit tout à l'heure que le VIH progresse plus rapidement et aussi met en danger un peu ici la population. Il est donc très important de mettre l'accent au niveau des villes. En fait, en unissant nos forces, nous pouvons démontrer que les villes peuvent être instrumentales pour mettre fin à l'épidémie du sida et en retour, les efforts destinés à mettre fin à l'épidémie du sida offriront une occasion extraordinaire. Mesdames, Messieurs, je voulais au nom de l'ONU-SIDA donc dire que la signature de la convention avec Microsoft et la déclaration de Paris sur le VIH s'inscrit dans le cadre de l'accord global dans l'Alliance mondiale des maires et Microsoft allie un moment opportun où les leaders du monde entier portent leur regard sur l'horizon 2030 dans le cadre des objectifs du développement durable. Ce partenariat contribuera à transformer les villes du Sénégal en des centres d'innovation plus efficaces à répondre aux besoins des communautés et à travers des résultats palpables, y compris mettre fin au sida. Nous sommes convaincus que le Sénégal, qui est totalement engagé dans la couverture maladie universelle et qui a toujours été à l'avant-garde de la réponse à l'épidémie du VIH, saura utiliser stratégiquement ce partenariat et être au rendez-vous des objectifs du développement durable d'ici 2030. Je vous remercie. La déclaration de Paris et également le partenariat, la convention de partenariat avec Microsoft pour conduire désormais des opérations avec la technologie de l'informatique. Pour nous-mêmes, ça a été une agréable occasion de partager cette journée avec nos patrons, les maires du Sénégal. Ça a été une occasion d'échange très enrichissant. Nous avons pu passer certaines connaissances que nous avons du dossier à ceux qui étaient dans notre groupe de travail et nous pensons que cela a été positif et nous pensons également que cela répond aux besoins de coopération, de relations strictes, de coopération et d'échange entre Dakar et Abidjan, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui constitue en fait un axe majeur pour le développement de notre zone Afrique
et pourquoi pas de l'Afrique tout entière. L'RL.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.lerl.net, un nouveau look de l'RL.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'RL.net, s'informer en temps réel.